Il y a en fait 15 mois de conflit après le 7 octobre et les 15 mois de terreur. Et le peuple israélien a eu 15 mois de souffrance. Et ces personnes innocentes se trouvaient à Gaza. Et nous voulons absolument envoyer les otages chez eux. Au mois de mai, ce que j'ai présenté a été accepté par les pays à travers le monde et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait 3 étapes. Première étape qui va durer 6 semaines afin d'avoir un cessez-le-feu complet et que les forces israéliennes quittent les zones où il y a les populations. Et il faudra avoir les femmes, les personnes âgées, et il faudra libérer ces otages-là pendant la première étape. On se réjouit de recevoir ces gens à la maison. Et puis, dans la première étape, il y aura des Palestiniens qui iront aussi rentrer chez eux. Et l'aide humanitaire va débuter. Et les personnes innocentes auront accès à de l'aide. Et les 6 semaines à venir, l'Israël va négocier. Et la deuxième étape, il y aura une fin permanente à la guerre. Et alors, il faudra se déplacer de la première étape à la deuxième étape. Et si cela prend plus longtemps que 6 semaines, ce cessez-le-feu va continuer. Et le Koweït et le président d'Égypte vont aussi participer afin d'assurer qu'on puisse faire le nécessaire aussi longtemps que possible. Et puis, la deuxième étape va commencer et assurer qu'il y aura les otages qui restent et les soldats aussi. Et aussi, un cessez-le-feu temporaire va devenir permanent. Et puis, les otages qui ont été tués, leurs corps seront aussi renvoyés en Israël. Et ça, c'est l'accord que nous avons établi en printemps. Et maintenant, le Hamas et l'Israël se sont mis d'accord à propos de ce cessez-le-feu et mettre fin à la guerre. La route n'a pas été facile au niveau de cet accord. Et c'est une des délégations les plus difficiles pour moi à cause de la pression. Et aussi, quand Sinwar a été tué, et il y a eu les attentats d'Iran vis-à-vis d'Israël, et nous avons pu les arrêter. Et nous avons aussi formé la réaction ou aider la réaction d'Israël. Et nous avons voulu éviter un cycle perpétuel. Alors, il faut vraiment aussi se défendre vis-à-vis des attentats de la part des Houthis. Et Hezbollah et Hamas ont été sont devenus en fait plus faibles. Et alors, un nouveau président a été élu pour le peuple libanais. Nous avons vraiment changé l'équation. Et le réseau qui protégeait Hamas a été affaibli. Et maintenant, Hezbollah a aussi été touché. Et les dirigeants de Hamas sont morts. Et
les formations militaires ont été détruites. Hamas, enfin, a accepté de libérer les otages, sachant qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Et je suis très satisfait. Et je suis satisfait de la part pour le peuple israélien qui a attendu avec énormément d'agonie. Le peuple palestinien a aussi vécu un enfer. Et il y a trop de communautés qui ont été détruites. Et le peuple de Gaza peut enfin récupérer sans Hamas au pouvoir. Et la Bible dit que ceux qui créent la paix sont bénis. Nous avons eu une équipe extraordinaire de diplomates américains. Le secrétaire Blinken était le dirigeant de cet effort. Et Jake Sullivan aussi. Et Brett McGurk, Amos Huxley, qui ont travaillé sans fin afin d'obtenir cet accord. Et cet accord a été négocié sous mon administration, mais évidemment, c'est l'administration suivante qui va le gérer. Mais il y a une équipe, mais cette période au Moyen-Orient a été très difficile. Mais maintenant, il y a une vraie opportunité au niveau d'un avenir, un vrai avenir sans le pouvoir des Hezbollah et sans Assad en Syrie. C'est vraiment une voie où nous allons pouvoir assurer l'intégration de l'Israël. Le G20 à Delhi avait établi une vision réelle, une vision économique, y compris l'Iran. Essentiellement, nous passons à la prochaine administration un meilleur avenir pour le Moyen-Orient. Et George Mitchell a certainement fait le nécessaire afin d'assurer la paix en Irlande du Nord. Et il y avait 7 jours d'échecs et 1 jour de succès. Et c'est la même chose pour nous. Quand Hamas a débuté cette guerre, il y a eu des tas de périodes négatives. Mais maintenant, nous avons réussi. Et nous allons pouvoir réunir les otages avec leurs familles. Alors, vous dites que la gestion de cet accord sera la responsabilité de l'administration suivante. Et est-ce que vous pensez que l'équipe de Trump a aidé? Écoutez, c'est l'accord que moi j'avais proposé au mois de mai. Et le monde l'a approuvé. Et le soutien de l'Amérique, de l'Israël, de la part de l'Amérique l'a aidé. Et puis, cet accord sera mis en œuvre par l'équipe suivante. Mais cette équipe devra assurer qu'elle suive les mêmes idées. Combien d'Américains seront libérés? Tous les détails du nombre de personnes qui vont être libérées, le nombre de corps qui seront rendus viendront plus tard. J'ai confiance. Merci beaucoup.